Coucou Simon, j'ai vu dans tes statuts que tu peux accompagner les personnes pour créer l'identité graphique de leur business. J'ai un blog que je suis en train de mettre à jour, il s'appelle Une locavore à Douala. J'y partage mon enthousiasme pour les savoir-faire camerounais et ma transition vers le locavorisme. Je souhaite avoir un logo en fait, une image de mise en avant pour ce blog. Pourrions-nous travailler dessus et qu'est-ce que ça peut nous coûter? Hello, bienvenue sur Le Pouce, votre assistant conseiller et formateur en gestion d'entreprise. Donc aujourd'hui, nous allons parler de logo. Comment concevoir un logo qui correspond parfaitement à l'image, au produit ou au service que vous offrez dans vos prestations. Donc, la première étape, c'est il faut comprendre pourquoi avoir un logo. Quel est l'objectif du logo en fait? Il faut comprendre que le logo a une influence énorme sur la manière dont les consommateurs perçoivent votre marque. Un logo permet non seulement à une clientèle cible d'identifier un projet, un produit ou encore un service, mais aussi de valoriser l'image de marque d'une entreprise. Donc, la première étape, c'est la planification. Il faut définir la personnalité de sa marque. Et pour ce faire, nous avons établi chez Le Pouce un questionnaire adapté à la conception de logo. Ce questionnaire ressemble à peu près à ceci, comme vous pouvez le constater. Donc, il comporte plusieurs rubriques qui permettent d'obtenir toutes les informations nécessaires pour concevoir votre logo et qui va correspondre exactement à votre besoin et à vos services. La seconde étape, c'est trouver l'inspiration. Donc, à base de ces informations sur l'identification de l'entreprise, l'identification de la cible, l'identification de l'image de marque, du type du design et des aspects pratiques, on peut commencer notre travail. Donc la seconde étape est de créer un mood bar. Je dis un mood bar, c'est une sorte de brainstorming, mais d'image, c'est-à-dire on rentre dans le cadre de ce que le client désire à partir des informations qu'il nous a fournies. Bon, pour le cas présent, on est dit locavore à Douala. Donc on va aller chercher déjà ce qu'on entend par locavore. Locavore, c'est quoi ce que signifie locavore déjà? Donc, on voit déjà définition simple. Bon, on va aller un peu locavore, définition par exemple. Qu'est-ce que ça signifie? Oxford Dictionnaire et locavore comme étant une personne qui recherche des produits alimentaires locaux. Donc, on comprend immédiatement que ils sont orientés vers la consommation locale, locavore. Et là, directement, on peut taper sur image pour voir à peu près quelles sont les premières images qui correspondent à ce nom. Donc, on voit à peu près locavore et personne. Bon, c'est vrai, la plupart des réponses sur mes recherches sont en anglais. Mais on remarque bien qu'il y a des fruits et légumes, les bienfaits du beurre et tout et tout. Donc, c'est la consommation locale des fruits et légumes en général. Ici, on barre définition. On maintient plutôt logo, locavore et on lance la recherche en gardant l'onglet sur image. Qu'est-ce qu'on obtient donc? On va obtenir plusieurs logos sur le thème locavore. Et c'est ça qui constitue notre mot de barre. Donc, ce brainstorming visuel qui nous permet déjà d'avoir une idée de quel type de logo correspond à ce type d'activité. C'est très important pour ne pas se retrouver à faire des choses qui sont complètement hors sujet. Donc, on va faire enregistrer tout cela dans notre feuille mot de barre. Pour ce faire, vous pouvez cliquer sur la touche Windows et vous cliquez sur Print Screen. Là, ça capture l'écran. Bon, je descends encore, je fais la même chose.
Window, print screen. Oui, là ça capture et ça enregistre automatiquement. Bon, allons dans insertion, image. Je viens dans image, capture d'écran. La dernière là, on va prendre là. On prend aussi, on peut même prendre aussi une fois jusqu'à 17. Voilà, et insérer. Ok, on a presque tout là. Commençons donc, on clique d'abord dans le vide. Pour la première, on met. Seconde, on met. Ensuite, on a vu plusieurs images. On peut les garder ici. Ensuite, l'étape suivante du processus, c'est de choisir le style. Donc, après mood bar, bien sûr, on doit observer la concurrence. Dans le mood bar, en fait, c'est la concurrence qu'on regarde déjà. On regarde la concurrence, on regarde également les mots-clés. Les mots-clés ici, c'est consommer les produits locaux. Donc, consommer les produits locaux, on peut aussi regarder le Cameroun parce que là, c'est consommer camerounais dans l'idée. Questionnaire rempli, voilà. Quelle est votre motivation? Bon, activité, valoriser et promouvoir le savoir-faire des initiatives camerounaises et commercialiser les produits d'origine camerounaise. Donc, donner une visibilité aux petits artisans. On va aller dans ce sens-là. On va taper logo Cameroun aussi. Le but, c'est d'avoir le maximum d'informations qui correspondent. Donc, on va taper logo Cameroun. Là, on a l'emblème qui apparaît. On a également celui d'Africa Foot. On aura plusieurs images de ce genre qu'on peut également conserver. Vous voyez tout de suite là, par exemple, ce qui me vient à l'esprit, c'est d'utiliser cet emblème, remplacer les deux H par une fourchette et un couteau, par exemple. À fait vert ou jaune, on garde une fourchette et un couteau. Et là, au niveau où c'est qui est République du Cameroun, on va mettre justement le nom qui est une locavore à Douala. Ouais, c'est l'idée est là, on recoupe ça et on garde ça. On va lever la glaive et la balance là. Oui, on va remplacer par autre chose. Mais déjà, de prime abord, voilà ce qui me vient à l'esprit tout de suite. Ouais, c'est ça l'avantage du mot de base, c'est que ça pousse à se rapprocher. Et généralement, le client sera satisfait parce que il va retrouver que votre, votre logo correspond un peu plus qu'à ce qu'il imaginait même d'ailleurs. C'est souvent ça qui se passe en fait. Quand vous faites un bon mood bar, un bon brainstorming, une bonne étude de la concurrence, vous offrez au client plus que ce qu'il ne désire, plus que ce qu'il avait imaginé en fait. Donc là, j'ai aussi enregistré ceci. Donc, on va craper quoi encore? Artisan. Logo artisan. Parce qu'il a parlé d'artisan. Logo artisan. Ok. On va voir ce qu'on aura comme image également. Alors c'est bizarre comme logo, hein, moi je trouve. Hein. Pour les artisans. Oh là là, c'est bizarre, vraiment bizarre. Bon, je comprends pas trop ce siècle et que ce soit ça qui se répète un peu partout. Bon. D'accord, ça, je ne vois pas trop l'effort ou la créativité des artisans. Je vois pas trop l'art à l'intérieur, mais bon, c'est peut-être que du Picasso. Allons-y, donc on va taper logo artisan camerounais par exemple. S'il y a un truc de ce genre qui existe sur internet. Oui, cette marque là, on travaille avec elle. Elle apparaît dans woodoo.cm. Ok. C'est une de nos plus fidèles collaboratrices. Meilleur artisan du monde. Bon. Ce sont les logos. Il a fait des marques. Cola, boisson lactée de la nom de cola. Donc, en fait, c'est les marques. Donc, on va aller enregistrer ça toujours dans notre mode bar. Window et print screen. On va coller, on va venir insérer ça ici en dessous toujours.
insertion d'image, la dernière. Ok. Voilà. Donc, ensuite, on revient toujours ici. On essaye de voir si on peut prendre un peu plus. Logo artisan. On a plein de logos là. Chili Pepe. Ouais, on a plein de logos. Donc, je pense qu'on est déjà un peu... Ici, on n'a pas trop d'inspiration, selon moi. Donc, allez. On va s'arrêter là pour l'instant. On va voir s'il y a d'autres mots-clés. On va faire des recherches. Bon, contact réel avec les producteurs. On va taper aussi logo producteur. On voit. Logo producteur d'abord avant de mettre Camerounais. Logo producteur. Ok. Oh là là, ça pense plus au producteur de films. Mettons un peu agricole parce que là, comme producteur agricole. Oh, j'ai oublié. Oh, j'adore ce premier logo, agriculture business. Déjà, ce logo il est fantastique. Je pense qu'il a beaucoup m'inspiré. Company name, j'aime aussi celui-ci. Voilà, j'ai déjà une idée. J'ai une bonne idée. Agricole, coupe. Ça c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, là j'ai beaucoup plus d'idées ici parce que ça approche un peu plus de ce qu'elle dit. Donc je fais des imprimes écran encore ici une fois de plus. Ceci déjà. On va encore descendre un peu. Ceci également. Oui. Ok. Donc. Quoi d'autre? Oui, ça aussi. Allez. Voilà, je crois que ça va peut-être déjà un peu. Ici aussi également. Voilà. Donc, je crois qu'on a déjà un peu, dans notre mot de bas, on a été assez servi. Hein. On a assez d'informations à traiter, à observer, à regarder, à décider également celle qu'on va choisir. Ok, là, on tire encore un peu pour agrandir. Donc, je continue là. Ce qui me plaît chez Excel, c'est que les feuilles ont des dimensions presque illimitées. C'est pas complètement, mais presque. Ça permet d'avoir vraiment un espace confortable pour travailler. Donc, allez, tu viens là à côté. Tu viens là à côté. Hop, donc tu viens là. Voilà. Donc, voilà. Voilà, c'est la première, l'autre étape là, voilà. Donc, ensuite, il est question de choisir le style justement. Donc moi je mélange mot by concurrence là-dedans parce que sur son plan, si je mets Locavor Cameroun pour voir s'il y a de la concurrence, juste taper Locavor Cameroun pour voir s'il y a autre chose qui fait dans ça, dans ce pays. Déjà en termes d'image, je vois qu'il y a des trucs là. Allons-y un peu, assez tout. Fruits des saisons au Cameroun. On a marmaroun. Et d'autres aliments. Si on tape un peu là, on nous a un nouvel onglet. Pour voir déjà la concurrence. En fait, le processus de création de logo est vraiment aussi long que ça. Parce que vous allez aller ailleurs, on va vous sur les sites même, il y a des sites qui proposent de générer des logos uniquement à partir du nom et de l'activité. Mais en fait, le processus de création de logo est plus important, surtout quand on connaît la qualité et l'importance que représente un logo. Alors, c'est Play Store. Hein.
D'accord, donc ça veut dire que c'est une appli ici, Mamaroon. Je me surprends un peu quand même. Elle dit meilleure location de vacances, locavor.fr, c'est déjà en France là. Désormais à la définition des éléments, donc on va choisir son style. Dans style, on a plusieurs styles justement. On a un style classique, c'est-à-dire originaux et cool, comme celui que vous voyez par exemple là. Et ensuite, ça se démode également assez vite, malheureusement l'inconvénient. On a un style rétro et vintage. Rétro et vintage, il est comment on dit ça, atemporel, mais bon, il n'est pas trop tendance dans le moment. Il y a moderne et minimaliste qui mélange parfois des couleurs et qui a l'air un peu plus high-tech généralement. On a original et décalé, donc déjà au niveau du logo et de ce que ça fait, parfois le logo n'indique pas exactement ce dans quoi l'entreprise fait. On a fait à la main, oui, là c'est un peu plus délicat et très original, fait main. Donc on a plusieurs types de styles qu'on peut utiliser pour faire des logos. On va revenir dans son questionnaire et voir un peu à ce niveau qu'est-ce qu'elle a dit. Donc vos forces, contact réel avec les producteurs, vos faiblesses, aucune notion du marketing pour donner plus de visibilité. Comment souhaiterez-vous évoluer? Bon, pas très bien compris la question. Ok, d'accord. Quelle tranche d'âge visez-vous? 25-80? S'agit-il principalement d'hommes ou de femmes? Principalement de femmes. Ça, c'est une très bonne information parce que autant au niveau du type de logo, la forme, et quand c'est féminin, c'est un peu plus différent, même des couleurs. Quels sont leurs goûts, leurs préférences selon vous? Donc, ils sont patriotes, d'accord, je sais pas trop, aiment le made in Cameroun de qualité, aiment les découvertes, utilisent les outils informatiques, bon, quelle est la mission novatrice ou appuyer ces traditions. Voilà, à partir d'ici, on peut déjà avoir une idée du type de logo. Donc, novatrice ou appuyer sur ces traditions, elle est novatrice. Donc, le logo rétro et vintage ne sera pas trop à l'ordre du jour. Économique ou luxueuse, là, elle n'a pas exactement donné de réponse. Ironique ou sérieuse, sérieuse. Donc, à ce niveau, on sait que bon, ceci, c'est pas coché. Moderne ou minimaliste, on peut encore penser à ceci. Mais on va dire quoi, c'est la localité qui est mise en avant. Donc, on va essayer de trouver un truc à ce genre-là. On peut mettre un logo classique, ça peut être un logo moderne ou minimaliste ou original et décalé. Pour faire de l'original et du décalé, il faut vraiment que le porteur du projet se retrouve dans ce décalage-là. Il faut connaître sa personnalité. Est-ce qu'il est prêt à porter un logo original et décalé? Parce que ça demande une forte personnalité de la part du promoteur. Donc, identification du type du design. Quelles sont les couleurs, tonalités que vous détestez ou que vous aimez? Et pourquoi? Elle aime bien le noir, le gris et l'orangé. Elle n'aime pas le jaune et le violet. C'est très clair. Merci. Quel type de logo d'autres entreprises vous inspirent? Par des réponses. Sur quel type de support numérique? D'accord. Donc là, on va avancer. Pour l'instant, je pense que ce qui est exclu là déjà, c'est retro et vintage. On peut laisser classique encore pour l'instant et moderne et minimaliste. On dit ce type de marque se tourne souvent vers un design sobre et minimaliste pour évoquer la modernité. À ce style correspond généralement beaucoup d'espaces vides, très peu de détails et des lignes épurées. Donc je crois que ça ne correspond pas trop à ce que l'entreprise va faire. On peut encore penser à original et décalé. Ça va aller vers de la personnalité. Ou bien femme. Femme sera un peu vraiment plus dans le thème parce que je crois que les consommations locales, fait local, tout ça. Donc, femme, ça apporte plus d'originalité et beaucoup plus de travail en fait pour le concepteur. Donc, d'accord, on va continuer. On revient dans notre plan pour que vous puissiez tous voir. D'accord. Catégorie de logo. Donc, on a dit femme, original et décalé et classique pour l'instant. Donc, catégorie de logo. Monogramme, logo type, pictogramme. Ça signifie tout ça. On a une catégorie de logo. Donc, au niveau de monogramme, ce sont
des logos qui qu'on peut faire avec l'initiale par exemple de la marque. Comme là c'est une locavore à Douala. Une locavore à Douala. Donc attendez, je me rassure bien du nom. Une locavore à Douala. Oui, c'est une donc ULAD. ULAD. Mais non, il y a plutôt quand on fait dans le monogramme, c'est justement parfois quand il y a deux lettres, deux personnes qui sont associées, ou bien deux entreprises par exemple, ou bien, bon, il y a plus d'exemples comme CHP, CNN, HNN. Bon, logotype également, c'est quand le nom est court en fait aussi. On va essayer de ressortir à l'intérieur du logo la représentativité du nom. Donc, par exemple, là c'est One. Vous pouvez voir des trucs comme 4 avec deux, ça passe aussi. Donc, en fait, il y a plusieurs types de logos qui peuvent bien marcher là-dedans et ça crée vraiment de l'originalité. Les pictogrammes, c'est généralement une image qui parle du logo. Donc, moi, je pense déjà, vous pouvez choisir quelque chose de très simple, de très complexe, mais assurez-vous que le symbole que vous choisissez établit une connexion unique à votre marque. Donc, je vais commencer déjà par cliquer sur pictogramme. Abstrait. Le logo abstrait se base sur une forme géométrique sans lien. Bon, lui, abstrait va souvent plus avec le style aussi moderne. Le logo moderne qu'on a dont on laissé parler. Donc, je vais pas trop. On peut encore penser à mascotte plutôt. Oui, parce que vous créez un logo et vous dessinez une mascotte qui va avec. C'est vrai que là, c'est du travail. Donc, ça dépend aussi du cachet. Association d'un pictogramme et d'un logotype. Oui, là, c'est aussi une bonne idée pour ce qu'on va faire. Et ensuite emblème, oui là ça correspond, les emblèmes correspondent aussi au logo, au style de logo fait main là, on peut facilement faire ça sous forme d'emblème. Donc ensuite on a dit quoi, on a dit emblème, association d'un pictogramme, oui, mascotte, oui, je crois que laisse-moi laisser un, oui. Donc on choisit ses couleurs, donc on a plusieurs types de couleurs, on a le rouge qui représente l'excitation, la passion et la colère. L'orange qu'elle a choisi dans son cautionnaire, elle aime bien l'orange, elle aime bien le noir et elle aime bien le gris. Ou le gris là. Donc, qu'est-ce que ces couleurs représentent? L'orange, il est bien moins utilisé que le rouge. La couleur orange est pourtant tout aussi vibrante, énergisante et chaleureuse. Donc, vibrant, énergisant et chaleureuse. Le noir, si vous utilisez un look sobre, luxueux et moderne, le noir est excellent choix pour du luxe. Donc, mais au niveau de ce, je pense que luxe n'est pas approprié parce qu'au niveau où est ça la question, comment c'était, quelle tranche, quels sont leurs goûts et préférences euh, économiques ou luxueuses, voilà. Là, il est difficile de répondre. Donc, on va supposer que ça va pouvoir englober les deux. On va pas créer un logo trop luxueux, ça va pas chasser les petits clients. Surtout que c'est le consommer local, donc c'est varié, les produits sont très variés dans le consommer local. Donc on va pas mettre du luxe. Gris, le gris est la couleur à choisir pour créer un style mature, classique et sérieux. Je crois que ça correspond beaucoup plus à ce qu'elle veut faire. Les tons les plus foncés tendront plus vers le côté sérieux, tandis que les tons les plus clairs, c'est parti. Donc, on peut associer plusieurs couleurs, des couleurs complémentaires, une en face de l'autre. C'est que le chromatique, on va le voir tout à l'heure, les couleurs analogiques sont situées les unes à côté des autres sur le cercle chromatique, permet de créer une certaine harmonie. Les couleurs triadiques sont situées à égale distance les unes des autres sur le cercle chromatique. Bon, on choisit la typographie de son logo. Ça aussi, on va arriver. Attendez, pour les couleurs, voilà déjà. Trois couleurs. Quand vous voulez utiliser trois couleurs, par exemple, s'il fallait utiliser, comme elle a dit, l'orange, le noir et le gris. Mais on va voir dans le cercle chromatique, on se rend compte que c'est pas des couleurs qui sont proches. Parce que l'orange est une couleur chaude, par contre le noir et le gris est une couleur froide. Et plus proche du bleu par exemple. Donc, les couleurs normalement sont en face. Et je crois qu'on va plus partir vers le gris. Côté c'est tandis que les tons clairs se montrent plus accessibles. On va partir vers le gris.
le gris, le noir et le gris. Donc, on va laisser le noir d'abord. Le noir, on va prendre le gris et peut-être l'associer, on fait des couleurs complémentaires à l'orange. Peut-être. Donc, on a différents types de gris, différents types d'orange qu'on va choisir. Aussi là, on peut coucher. Ok, on peut coucher là. On va prendre des couleurs complémentaires pour l'instant, c'est ça. Je découche le noir, malgré ce que j'ai choisi ça. Bon, le typographie, c'est l'écriture. Serif, c'est comme les Times New Roman, et sans serif, c'est comme les polices Arial. C'est-à-dire qu'il y a des polices Times New Roman. La police, elle a des finitions, les lettres ont des finitions. La police serif permet d'obtenir des résultats chics et haut de gamme et intemporels dans les petites pattes qui se trouvent aux extrémités de chaque lettre, alors que sans serif sont conseillés pour créer un style moderne et épuré. Donc on va choisir sans serif déjà. Il y a manuscrit également. Les polices, comme le nom l'indique, rappellent l'écriture à la main. On peut s'y prendre manuscrit au cas où on va faire des dessins à la main. Qu'il s'agisse d'élégantes polices calligraphiées ou de lettrage, peu comme les possibilités sont pour ainsi dire infinies. Ce sont des polices intéressantes. Donc il y a les polices fantasy également. C'est plus pour les décorations et stylées. Donc elle attire fortement l'attention, c'est vrai, mais il faut qu'elle soit lisible après. Donc on fait attention à ce type de police. On va prendre sans serif et manuscrit pour l'instant. Dans la composition graphique et le reste, processus de création, on va se lancer là-dessus. Évaluer ses options. Faire appel à votre entourage ainsi qu'à vos clients pour vous aider à prendre une décision. Quand vous finissez, il faut demander l'avis des autres. Donc, et pour la suite, on peut faire des cartes visites, des flyers, des étiquettes, du site web, des blogs. Ok, donc maintenant, on va se lancer dans le processus de création. Ça demande du temps. On va étudier le mot de barre, les différences, ce qui a déjà été fait dans cette thématique. Et on va étudier la concurrence. Il n'y a pas, mais on va dire, regardez, même s'il n'y a pas de concurrence au niveau local, il y a forcément au niveau international. On va regarder, on va étudier. On va regarder les types de police utilisés également. On va voir la couleur de la police. Et ainsi, on saura exactement quoi et offrir à notre client pour qu'il soit entièrement ou bien plus que satisfait.